Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à l'émission Totue, qui veut dire au sanctuaire traditionnel. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous allons avoir comme thématique la rencontre entre culture africaine et les autres religions. Quel défi! Nous aurons autour de nous, comme panélistes, pour débattre de cette question, l'abbé Keigne André-Marie, Monsieur Kandem Lucas, Monsieur Fossi Wafo et Monseigneur Jean-Pierre You. Répète ce que j'ai dit. Oliula. Et on répond. Peu bingaka. Alibia. Alors, nous allons donc faire un petit tour de table. Et nous allons commencer par l'abbé André-Marie Keigne. Il est prêtre de Jésus-Christ pour le compte du diocèse de Bafoussam. Il est ordonné prêtre en 1997 et actuellement curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Tougan II à Bafoussam, j'imagine. Il est directeur de l'école cathédrale de théologie de Bafoussam et communicateur, rédacteur en chef des revues diocésaines notables, docteur, chercheur en anthropologie et en éthique, universitaire et écrivain de plusieurs livres disponibles sur Amazon, La Croix du Sud, etc. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous avez à dire pour un premier tour de table sur cette question entre les cultures africaines et les religions que l'on connaît, que tous les Camerounais pratiquent? Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Merci, monsieur Jean-Vincent. Permettez-moi de vous appeler papa Jean-Vincent. Je vous ai connu plutôt par vos faits d'armes, par votre carrière brillante. Ce n'est pas le moment de vous faire des éloges, certainement. Je viens rapidement sur la thématique, la rencontre entre culture africaine et les religions. Et les religions, je pourrais dire, révélées. Parce qu'il faut dire ainsi, le grand problème se pose entre rencontre avec des religions révélées et la foi chrétienne. Cette thématique est tellement importante et pertinente. D'ailleurs, c'est l'une de nos préoccupations à l'Ekatiba, école cathédrale de théologie de Bafoussam, où des chrétiens, des laïcs sont tous les jours appelés donc, à réinterroger leur foi et à la rencontre de la culture. Il faut dire que je parlerai comme africain, parce que j'aime assumer mon identité d'Africain et mon identité africaine. Et donc, je suis autant interrogé comme Africain par ces questions que tous les autres Africains. Nous allons nous tourner vers le deuxième interlocuteur, qui est M. Lucas Kandem. Il est connu à Baham, où il est notable sous le nom de Sopso Fossa Mekum. Et il est administrateur civil principal hors échelle, retraité, économiste, expert en analyse financière. Il est surtout coach professionnel. Il a créé à cet effet une structure qui s'appelle Future Africa Coaching Company
ce qui lui a permis de réaliser un vieux rêve, hein, celui de mettre en place un programme de formation et d'accompagnement de jeunes entrepreneurs africains. Il est auteur de 3 livres, j'en vois un ici, je citerai celui-là, Lettre d'un Africain au pape François. Et il a surtout fait un autre livre avec pour sous-titre « Culture et tradition africaine face au christianisme ». Donc, nous sommes au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir à cette liaison qu'on doit établir entre les cultures africaines et le christianisme? Merci infiniment et merci à ceux qui ont songé à organiser une telle rencontre. Je suis très heureux d'être sur le même panel que l'abbé Kenyé. Il sait pourquoi et beaucoup de gens comprendront pourquoi. On en parlera peut-être un peu. Toujours est-il qu'il y a 3 mots déjà qui sont sortis là et qui m'enviennent même dans le thème, qui me touchent: défi, vérité, question. Donc, il y a effectivement lieu de se questionner sur un certain nombre de choses, surtout pour quelqu'un comme moi qui peut prétendre avoir véritablement fait les 2 côtés, c'est-à-dire avoir été en plein dans le christianisme comme chrétien simple, président du conseil paroissial des étudiants, ancien de la jeunesse étudiante président chrétienne, des étudiants on en a parlé, etc., qui a eu l'occasion de saluer quand même 2 papes, c'est pas rien, et qui de l'autre côté, à un moment donné, s'est retrouvé également en plein dans la pure tradition bamileke, pour citer de quoi il s'agit, à la cour royale de Baran, et qui s'est interrogé pendant longtemps sur un certain nombre de problématiques. Donc on aura l'occasion, j'espère, d'aborder, mais sans polémique. Peut-être qu'il faudrait qu'on limite le temps de parole de chacun de telle manière, ou qu'on chronomètre pour que chacun ait... J'y veillerai. Voilà, merci. Et j'espère que vous serez disciplinés, vous autres qui sont panélistes. Alors, la 3e personne à qui je vais donner la parole, c'est Fossi Wafo. Il est né le 14 décembre 1956 à Banjul, dont il a célébré récemment son anniversaire. Il a été à l'université de Yaoundé et il a été enseignant de physique de 1979 à 2016. Et surtout, il est écrivain. Il a écrit notamment un livre qui va nous interroger ici, La Bible, ou le crâne brisait un mythe. Et puis récemment, les Bamileke, du déterminisme de leur environnement à la vitalité. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette question qui nous appelle aujourd'hui à débattre? Je dirais que d'emblée, la rencontre entre les régions révélées et les croyances africaines ont été une rencontre conflictuelle. C'est-à-dire que les régions révélées, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, a toujours cherché à dominer et à éliminer la culture africaine. Ce qui fait que je me suis trouvé donc dans l'obligation de dire, est-ce que pour se construire, faudrait-il détruire l'autre? Et c'est ainsi que j'ai abordé ce sujet. Parce que vous allez vous rendre compte que les religions sont un problème, c'est un rapport de force. C'est-à-dire, vous allez rendre que le plus fort impose sa religion à un autre. Je prends le cas, vous avez vu l'Espagne. L'Espagne a été longtemps musulmane, parce que les musulmans avaient dominé l'Espagne. Maintenant, quand ils ont fait la purification ethnique, ils ont chassé les musulmans, ils ont eu la force, ils sont allés en Amérique latine. L'Amérique latine est catholique parce que les soldats espagnols étaient catholiques. Et vous voyez l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est protestante parce que les soldats anglais étaient protestants. Donc, si nous autres Bamileke avions colonisé la France aurait versé l'huile sur le crâne. Donc, on ne peut pas nous dire que la religion, que ce soit la Bible, que ce soit l'islam, c'est une émanation de Dieu. C'est une émanation des hommes, parce que Dieu, quand il crée une société, il lui donne les moyens pour l'atteindre. Dieu, c'est un carrefour. Et ce carrefour, chaque route amène, les routes se rencontrent dans ce carrefour. L'islam est une route, le christianisme c'est une route, les croyances africaines c'est une route, mais que quelqu'un ne vienne pas nous dire que sa route est meilleure que les autres. Voilà ce que je voulais dire.
troisième personnalité à intervenir, c'est Monseigneur Jean-Pierre Youdje. Il est archevêque primat de la Haute Église libérale indépendante orthodoxe syriaque, grand prieur de l'ordre secret du Temple et responsable de l'ordre Oméga. Alors, il est vice-chancelier de l'Institut de théologie Saint-Thomas d'Aquin et dépositaire du rite traditionnel des élus Cohen, chef coutumier à Balafi dans le groupe Fotouni et ethno-anthropologue social. Lui aussi est auteur d'un livre, Culture et tradition, extrait du catéchisme du peuple bamiléké. Alors, vous allez très loin là. Est-ce que les bamilékés ont été jusqu'à avoir un catéchisme? De manière générale, on parle plutôt de la culture d'une manière générale, mais avoir un catéchisme avec peut-être une église, avec des prêtres reconnus, est-ce que c'est vraiment le cas chez les bamilékés? Alors, je vous présente par là, mais peut-être il est important de dire qui vous êtes, parce qu'en fait, tous les titres que j'ai donnés de vous, les gens ne sont pas habitués à ce genre de titres-là. Donc, en un mot, dites qui vous êtes vraiment, et puis vous donnez un petit point de vue sur le sujet qui nous amène ici. Je vous en prie. Je salue tous mes copanélistes et je pense que nous allons être à la hauteur, n'est-ce pas, de pouvoir porter nos lumières pour pouvoir édifier nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui. Comme vous l'avez dit tantôt dans ma biographie, je suis né à Melon en 1964. J'ai suivi mes études au petit séminaire de Melon. Tour à tour, j'ai été au collège Elie Allégret et au CTI de Ndongé, où j'ai eu mon probatoire F, avant de me jeter dans la vie. Et par la suite, j'ai reçu l'appel, comme vous l'avez entendu, et je me suis mis. Autre part, je suis chef coutumier à Balafi, comme je l'ai dit. C'est un lourd héritage ancestral émanant de mes lignées transgénérationnelles. Oui. Je n'ai pas pu échapper à cela. Et c'est tout cela qui m'a forgé et qui m'a moulé et qui m'a obligé de me mettre à écrire. J'ai fait beaucoup de travaux de recherche que on n'a pas encore donné l'ordre de publier. Parlant du catéchisme, j'aurais dû mettre cela entre guillemets parce qu'il n'y a pas un catéchisme qui existe. Il n'y a pas un catéchisme bamiléké qui existe déjà sur le plan de la spiritualité. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons à pouvoir laisser quelque chose à la postérité. Donc, par rapport au thème qui nous unit ici ce soir, je suis de ceux qui affirment que le créateur de tous les mondes visibles et invisibles, au départ, a manifesté sa gloire à toutes les nations. Ouais. Et si toutes les nations ont reçu quelque chose de Dieu, il doit falloir que, par tous les moyens, le moment venu, un certain équilibre soit rétabli et que le respect et l'obéissance et la reconnaissance des uns et des autres soient reconnus tant en spiritualité qu'en religion. Oui. Tant que cela ne peut pas être, il y aura toujours cette guerre voilée et larvée qui couvre sous la cendre. Et les extrémistes de tout bord en profiteront pour détruire notre culture et nos sanctuaires comme à la Méché, où il y a quelques années, des extrémistes sont allés là-bas au nom de la religion chrétienne, détruire le satellite qui était là, qui nous permettait de communiquer, la vieille case traditionnelle en bambou, qui était notre satellite de communication. Et ni les chefs riverains de la zone n'ont réagi, ni le gouvernement avec les services de renseignement, ils n'ont réagi. Mais aujourd'hui, je peux vous affirmer que la chute de la Méché a baissé en vibration au moins à 40%. Ce n'est plus la chute que nous connaissions. Mais on pourra en parler, c'était notre débat, je vous en prie. D'accord. Voilà, nous avons déjà fait un petit tour de table. Nous allons interrompre ce tour de table pour permettre à nos téléspectateurs d'écouter un vox pop. On a posé la question à des gens qu'on a rencontrés dans la rue de ce qu'ils pensent sur ce conflit que l'on constate actuellement entre les religions révélées et la tradition africaine. Moi, c'est Lionel Tchamebe. Je suis chrétien et commerçant vendeur de pommes. Qui parle de guerre entre croyances, moi, je trouve ça un peu bizarre.
Parce qu'en effet, l'église de Jésus-Christ n'a pas un problème. L'église n'a aucun problème, c'est le cœur des hommes qui ont des problèmes. Moi, je crois que les guerres inter-religions ne devraient même pas exister. Si tout le monde devrait normalement se conformer au testament que Jésus a laissé, qui est la Bible. L'église en elle-même, c'est Jésus-Christ. Étant donné que c'est lui qui est l'église, Jésus n'a pas de problème et l'église n'a pas de problème. Donc voilà mon point de vue par rapport à la question. Monsieur Valentin, non, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que la guerre croyance, c'est un truc pour identifier là où il y a le vrai salut. Quand je vois tout dans la Bible, il y a les prophètes qui étaient menacés. Mais au temps de Jésus, il y avait la guerre. Parce qu'il y avait la guerre pour identifier qui est Jésus. Donc, en cette génération, il y a la guerre pour qu'on identifie là où il y a le salut. C'est mon nom. Pour la croyance est nécessaire. Puisque toutes ces églises n'est pas encore une église qui parle du diable. Donc pour moi, que cette qui existe entre les différentes obédiences religieuses doit être. Donc pour moi c'est un faux débat parce que toutes ces églises, comme je disais, ne parlent que de Dieu. Je me souviens de Fondio Roselyne, mais c'est très mal, très mauvais même. Nous tous nous savons qu'on avec un seul Dieu sur terre. On n'a qu'un seul Dieu, nous tous sommes créés par un seul Dieu, à laquelle les témoins ne peuvent pas venir faire la guerre avec les catholiques parce que nous, on a grandi, nos religions étaient catholiques, protestants et musulmans. Il faut dire qu'on note actuellement une espèce de retour aux sources. Les Africains ont tendance à se réaffirmer et à prétendre qu'ils doivent se réapproprier cette culture qui a été un peu abandonnée à travers l'enseignement qu'on a eu à l'école. Comment vous jugez ce mouvement? Et vous en avez été victime vous-même, il me semble. Racontez-nous un peu cette histoire-là. Il me semble qu'entre votre hiérarchie et vous, il y a eu une espèce de conflit sur ce problème. L'une des caractéristiques de l'Église, c'est discuter. Ça veut dire avoir des idées qui s'opposent. Et ceci, c'est même dans le clan, avec des apôtres déjà, hein, avec Jésus et les apôtres. Quand Pierre dit à Jésus, tu n'iras pas à Jérusalem, vous comprenez que déjà le principe de la liberté existe dans l'Église. Pierre dit à Jésus, tu n'iras pas à Jérusalem. Jésus lui dit, adrien-moi Satan. Donc le principe de la discussion, c'est là donc, et c'est naturel que... Ouais. Et la discussion ici portait sur quoi? Et la discussion ici portait justement sur cette rencontre avec la foi chrétienne. Ouais. Et revenant au Vox Pop, je voudrais remercier déjà cette prise de conscience générale. Ouais. Elle est tardive, elle est incontournable, elle est nécessaire. Ouais. Nul ne peut penser que croire en Dieu le désidentifie. Croire en Dieu me permet, d'ailleurs nous commençons par un nom. Au baptême, on se donne un nom. Ça veut dire une identité. Et donc, cette identité, c'est cette identité que Dieu veut accueillir. Et donc, penser qu'on peut être africain ou bien être chrétien sans être africain, c'est ne même pas être chrétien. Parce que Dieu t'appelle par un nom. On dit Jésus, vous voyez sur la croix de Jésus, il est écrit Jésus Nazaréen, roi des Juifs. Et le INRI que vous voyez, ça rappelle son village. Donc moi je suis Kanye André-Marie, hein, africain, bandjounais, notable bandjounais, chrétien. Donc vous comprenez donc que le chrétien n'est pas une dénaturation de ma culture. D'ailleurs, mon identité est conditionnelle pour mon affirmation de chrétien. Quand Jésus rencontre les gens, il les appelle par leur nom. Il dit, Simon, fils de Jonas, vous êtes fils de quelqu'un. Alors, la tragédie d'aujourd'hui, c'est de croire que parler de Jésus à quelqu'un le dénature. Je voudrais revenir sur les propos de mon voisin, M. Fossi. Ramasser des affirmations n'est pas scientifique. Dit qu'il n'y a aucun peuple qui a été totalement chrétien dans la vie. Aucun. En Europe, vous verrez
des grandes familles dans lesquelles il y a des mécréants, des incroyants et des croyants. Et un croyant n'est pas celui qui va en guerre contre les autres, c'est celui qui témoigne de sa foi. Témoigner de sa foi, de ma foi, depuis qu'on est ensemble, je ne vous ai pas demandé de vous baptiser, je ne sais même pas si vous l'êtes ou pas. Mais je suis content d'être chrétien. Donc, partir des présupposés qu'on ramasse au sortir de 2 buvettes de bar n'est pas scientifique. Donner l'impression que moi je suis chrétien et que je vais attaquer tous ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est mentir sur moi. Parce que je n'ai pas envie. J'ai envie de vivre mon baptême. J'ai envie de vivre mon baptême et j'attends que les baptisés vivent leur baptême. C'est embêtant maintenant si nous sommes 20 et que vous croyez que comme nous sommes 20, on veut écraser 15 personnes. Non. Ça, ce sont des présupposés. Et en science, le présupposé est préjudiciable à la vérité. Donc, même en Arabie Saoudite, où on dit que tout le monde est musulman, tout le monde n'est pas musulman. À Rome, tout le monde n'est pas chrétien. Il n'y a donc aucun peuple où tout le monde est chrétien. D'ailleurs, pour vous baptiser, on vous pose des questions. Voulez-vous? Ah oui, vous pouvez dire non. Si vous dites non, ça s'arrête là. Et donc des présupposés faussaires comme ça empêchent. Et après, ça contamine le vox pop, comme vous voyez, on croit qu'il y a une guerre. Non, le chrétien, c'est plutôt un transformateur. Jésus dit, vous êtes le sel. Le sel ne va pas en guerre contre le reste de la nourriture. Il donne de la saveur. Si un chrétien donne la saveur où il est, on s'en fout. C'est tout ce qu'il doit, et ce n'est que ça qui doit l'être. Donc je suis d'accord que les chrétiens, et c'est pas que je suis d'accord, je suis content que les Africains retournent à leurs racines. Mais comment pouvez-vous tolérer un Africain qui rencontre un Africain à Paris et parle français, donc le français est au courant de tout ce que vous dites? Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Comment pouvez-vous imaginer? Donc cette transformation nous a tellement asservi. Tellement asservi que lorsque vous êtes propre dans votre village, on dit qu'il vit comme un blanc. Comme si le noir devrait être sale. Et que la vertu est plutôt occidentale. Nous avons des vertus. Il faut les découvrir. Il faut les découvrir. L'évangile vient renforcer les vertus. L'évangile ne peut attaquer aucune vertu, ne vient attaquer aucune vertu. Là où les hommes se réconcilient, qu'ils soient chrétiens ou pas, l'évangile dit c'est très bien. Oh non, je suis prêtre, je ne peux pas venir condamner une famille qui est en train de venir, c'est-à-dire faire la réconciliation. Ce serait bête. C'est-à-dire, ce serait même plutôt dit qu'ils devraient s'opposer, que j'encenserais la guerre. Non. Je ne peux pas apprécier les Français ou les Américains parce qu'ils ont fait la guerre en Afrique ou bien etc. Donc je suis content pour ce retour aux sources. Et ça devrait s'accentuer. Et ça devrait arriver jusqu'à nos manières de réagir. Parce que chez nous, faire une bonne chose, on dit que tu as fait comme un blanc. C'est embêtant. Comme si faire les mauvaises choses. On doit arriver, ça devrait toucher notre système éducatif, notre système réflexif, dans nos réflexes. Bien. Monsieur Lucas Kandem, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous pensez que la réconciliation, la vie paisible entre la culture africaine et les religions révélées reste possible? Ou alors qu'il y a un divorce fondamental où on est irréconciliable? Non, il n'y a pas de divorce. Ça, c'est clair. Mon vœu le plus cher, c'est que, qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à cheminer ensemble, chacun avec ses croyances. J'ai eu l'impression tout à l'heure que les uns et les autres avaient peur de parler de la religion traditionnelle africaine. Il y a bel et bien une religion, des religions peut-être, mais fondamentalement la culture africaine est une. Il y a des nuances, et Cheikh Anta Diop l'a bien démontré, il y a des nuances, mais on peut dire qu'il y a une religion traditionnelle bamileke. Pour ce que nous pratiquons, enfin, je ne pratique pas tellement parce que je n'ai pas été initié, j'ai été plutôt initié au christianisme, ça je dois le dire. Mais ce qui est effrayant, c'est que le christianisme se présente comme donneur de leçons. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Au quotidien, nous avons l'impression que le christianisme, quand on parle inculturation, c'est comme si on venait nettoyer ce que
Alors qu'on ne peut pas nettoyer l'original. C'est l'original qui doit nettoyer la copie. L'original, c'est la tradition africaine. C'est la culture et les traditions africaines. Et là, les copies, c'est tout ce que les autres ont essayé d'apporter. Donc, pour moi, il y a dès lors un conflit, parce que le christianisme, puisque c'est ce que nous connaissons le plus ici, n'est pas venu en paix, n'est pas venu avec la paix. La preuve est là tous les jours. Concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit du fait que les premiers missionnaires, quand on dit missionnaires, ils sont venus pour civiliser les Africains, pour christianiser les Africains. Ils sont venus, c'était leur objectif. Et en présentant par conséquent tout ce qui était fait comme mal. On a la thèse de Monseigneur Watio qui est là, qui est clair là-dessus, qui présente la religion traditionnelle Bamileke, il le dit, c'est écrit, comme une pierre d'achoppement sur la route de l'évangélisation. Donc si vous n'arrivez pas à casser cette pierre-là, c'est que vous ne ferez rien. Donc il y a des aspects de ce genre-là qui sont les germes d'un conflit qu'il faudrait pouvoir éviter. Professeur, excusez que je vous dise, le mot pierre d'achoppement en théologie, c'est des pierres devant lesquelles il faut absolument s'arrêter. Relisez très bien et vous comprendrez. Donc c'est des pierres devant lesquelles il faut s'arrêter, autrement on avance mal. Le mot pierre d'achoppement en théologie de l'inculturation, c'est des éléments repères pour lesquels il faut prendre en considération. Et si vous contournez, vous faites une évangélisation de surface. Donc vous comprenez immédiatement que l'interprétation de certains mots sont parfois idéologiques. Si on s'engage sur de tels débats, sur des thèses, je voudrais vous le donner quand même la quintessence. Il y a des éléments plus cruels que cela. Oui. Si on prend ce que Monseigneur Watio a dit lors de son conflit avec l'abbé Kenyé, il est clair et net que vous racontez des histoires, des faussetés, que vous voulez détourner des naïfs, c'est-à-dire quand vous défendez. Vous avez pris un exemple excellent, qui est le vanier que nous connaissons, le rite du pardon que nous connaissons. Si on pouvait vous citer mot à mot, j'espère que le montage permettra de mettre exactement la phrase utilisée par l'abbé Kenyé, et qu'un évêque trouve que c'est des histoires, que c'est des faussetés, que c'est pour détourner les naïfs, et que ce n'est pas évangélique, j'estime personnellement que c'est provoquer une guerre. Voilà, vous pouvez avoir raison à ce niveau, mais vous voyez, en philosophie, en logique, on dit qu'un exemple ne démontre jamais rien. Ça veut dire plusieurs exemples. Oui, non. La récurrence ça veut dire qu'une incompréhension ne peut pas devenir une règle. D'ailleurs, pour qu'une valeur soit acceptée, même en sciences, même en médecine, on regarde d'abord le nombre d'exceptions. Et on dit le nombre d'exceptions étant bas, on peut valider le produit. Donc vous ne pouvez pas à partir des faits. Et je voudrais comprendre ce qu'on appelle conflit. C'est-à-dire le message fondamental de l'évangile, c'est l'amour. Voilà. Et on dit que l'amour devient de la guerre. Ça veut dire soit vous n'avez pas compris le message de l'évangile, soit vous avez un autre message. Il est évident que peut-être 100 personnes en face de 8. Mais je n'ai jamais vu un prêtre venir dans une famille, ou bien un évêque venir dans une famille, vous dire comment vous devez répartir le repas. Mais dimanche, il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais si ce message est irrécevable dans une culture, ce serait effrayant. Parce que voilà le message fondamental de l'Église. On veut savoir où ça devient une guerre. Mais maintenant, vous allez dire, ils sont venus avec la Bible en main et le pistolet en main. Moi, je suis croyant. Je peux sortir d'ici et lutter avec vous. Je ne suis pas mandaté par l'évêque ni par le pape pour lutter avec vous. On peut prendre mon fait comme un fait d'église générale. Et c'est faux. Donc les généralisations à partir des particularités n'entrent pas dans la logique philosophique. Vous le savez très bien que moi. Donc, je pense qu'il faut aller dans la quintessence du message. Le message de la croix est un message d'amour, du pardon. Voilà pourquoi on s'entend facilement sur le venier. On peut s'entendre facilement sur le choko, sur la cérémonie de la chaise. Parce que c'est des rassemblements. C'est laver les enfants. Bon, peut-être un confrère qui n'a pas encore étudié ça comme moi peut trouver que c'est syncrétique. Mais si j'ai plus le temps, il peut me demander et je lui ai dit. Mais je vous dis, quand on voit le sormou et que un quartier s'assoit pour accueillir un nouvel enfant, le lavage, et on fait des dons à la nouvelle femme. Attendez, on n'a pas envie d'ouvrir l'évangile pour savoir si c'est vrai. L'évangile dit c'est beau.
Et penser que l'évangile va entrer en guerre contre ça parce que ce n'est pas chrétien, ce n'est pas connaître l'évangile. Vous m'arrachez le micro. Moi, je n'ai même pas pu aller au bout de ma réponse. L'abbé avait arraché le micro au modérateur. Non, bah, enfin, non, beaucoup plus, enfin, j'ai déjà failli dire beaucoup plus sérieusement. Tout ce qu'on dit depuis, c'est vraiment sérieux. Il faut comprendre que la culture judéo-chrétienne, telle que nous la connaissons venant de l'Occident, a des aspects conflictuels avec la culture et les traditions africaines. Je donne juste un exemple. La culture judéo-chrétienne est très individualiste, mercantiliste, parce que c'est moi et mon Dieu, c'est moi et ma femme, c'est moi et ci, et c'est moi et ça. Donc c'est très individualiste. C'est vérifiable dans le monde judéo-chrétien. Alors que la culture bamileke que je maîtrise, la culture africaine, fondamentalement est communautariste. Meba popia, ça veut dire tu n'es rien sans les dieux. Tout tourne autour. Donc si à l'abondance, ça doit être pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens pour manger. Si vous voulez, le christianisme. Il faut parler du christianisme. Nous ne pouvons pas continuer à faire des amalgames. Parce que si vous citez comme ça, je vais vous dire, quand nous arrivons au Touché, chacun a son Dieu. Mais entre-temps, vous allez voir que la caritas est une tradition chrétienne. Donc les générations... C'est pas des amalgames. L'amalgame, c'est que... Qui vient transmettre le message du christianisme? La culture judéo-chrétienne n'est pas occidentale. Judéo-chrétienne est asiatique. Parce que si vous regardez très bien... Monsieur l'abbé, si quelqu'un vient soyons précis scientifiquement, avec un pistolet et me dit voilà comment tu dois faire, pour rectifier quand même l'erreur selon laquelle... Il est porteur d'un message. Rectifier l'erreur selon laquelle la culture judéo-chrétienne n'est pas occidentale. Jésus n'est pas occidental. La culture judéo-chrétienne qui est venue en Afrique est fondamentalement occidentale. Ce sont les Occidentaux qui nous ont colonisés. Chef de terre, vous aurez un jour le temps de prendre votre carte géographique et voir... Non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et j'ai mené de grands travaux. On pourrait dire que le christianisme est africain. Je ne dirais pas non. Mais la vérité, c'est que le christianisme tel que nous le pratiquons, c'est le christianisme. C'est venu de Rome, de Constantin. On connaît la date, on connaît le lieu où ils se sont réunis pour décider de ce qu'on doit accepter ou refuser. Vous connaissez combien de temps quand on dit dans la Bible que Jésus s'est réfugié en Égypte? Jésus s'est réfugié en Égypte pendant combien d'années? Passons la parole Jésus c'était un Égyptien, monsieur. Passons la parole à monsieur Fossi pour qu'il donne lui aussi son point de vue sur tout ce qui vient d'être dit. Je crois que l'abbé n'était pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il a estimé que c'était il a dit que c'est des paroles des gens qui sortent des bars. Il a dit que c'est des paroles des gens qui sortent des bars. Mais je vous assure, je bois que de l'eau. Donc, je vais prendre 3 points sur ce qu'il a dit. Il a dit, quand on est baptisé, on vous donne un nom. Est-ce que vous avez... Moi, il m'appelle... On vous demande votre nom. Oui, on vous demande votre nom et on vous donne un prénom. Non. On vous demande un prénom. C'est vous qui choisissez vous choisissez le prénom. Nous ne devons pas avancer avec ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Vous choisissez un prénom. Et quand vous prenez ce prénom, avez-vous entendu un seul jour un Camerounais qui a pris pour un prénom un autre Camerounais qui a pris le prénom Camden? Oui. Très souvent. Akonga et Somba à Yaoundé. Monseigneur Apollinaire. C'est mon Camerounais. Je dis c'est mon Camerounais quand vous prenez à l'école catholique de allez, je vous mets Akonga et Somba Apollinaire. Il avait pour faire Odigui et un autre qui s'appelle Somba. Je vous mets au défi tout de suite. Là vous discutez. Prenez la carte d'identité de Monseigneur Moubé à Bois. S'il a un prénom dessus, moi-même, je vous donne 1 million. Vous prenez ma carte. Vous prenez un témoin. Ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Non, on ne dit pas de généralité. Vous venez de signer un livre où vous vous appelez Fossi. Oui, mais je vous rappelle que j'ai été baptisé et confirmé par Monseigneur Ndombo. Et le jour où je me baptisais, je me suis trouvé Jean de la Croix. Et c'est quand je me suis rendu compte que ce nom, c'est un nom d'esclave.
que j'ai dit à compter de maintenant, parce que ce prénom ne figure pas sur mon acte de naissance, j'ai dit heureusement, ça ne figure pas sur mon acte, et désormais m'appelle Fossi. C'est mon seigneur Akonga, c'est mon camarade Klaus Koumen 2, il s'appelle Akonga Esomba Apollinaire. C'est mon professeur. Oui. Il s'est donné le nom de Joseph, pas Apollinaire. Il s'est donné. Mais sur son acte, c'est Akonga Esomba. Mais ça, c'est officiel. Donc vous voyez que vous donnez. Laissez-le parler. Donc vous comprenez donc que le baptême nous donne des noms d'esclaves. C'est-à-dire que nos noms africains ne sont pas assez beaux pour que le colon appelle comme ça. Il dit il faut te donner un prénom. Ensuite, il nous a dit ceci, et la religion chrétienne n'est pas une religion de violence. Vous vous souvenez, et il connaît mieux que nous, l'Inquisition. L'Inquisition, c'est ceux-là qui mettaient les gens à brûler parce qu'ils ne croyaient pas de leur manière. Et ensuite, si je reviens sur le baptême, vous savez, Mongo Betty a dit ceci, on attrape les gens, on enferme les gens par des sentiments mieux que par n'importe quelle prison. Or, les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, ils créent un climat de peur chez les individus et leur fait croire que si vous n'êtes pas baptisé, vous irez en enfer. Ce climat de peur fait que les gens, ils se courbent, ils se courbent et vont à l'église. C'est pas parce que qu'ils sont libres, mais c'est ce climat de peur. Parce que si vous dites à un enfant, si vous sortez de la maison, il va vous taper. Peut-être qu'il a envie de sortir, mais comment vous allez le taper? Il ne sort pas. Donc, c'est la même chose, on dit, si vous n'êtes pas baptisé, vous irez en enfer. Et comme il n'a peur d'aller en enfer, il se baptise. Donc, quand nous ne trompons pas, les religions révélées sont des religions de violence. Hein? Vous allez voir que toutes les guerres, hein, quand le pape Nicolas V, il leur donne d'aller asservir les Africains, de les attraper pour vendre. Hein? Est-ce que ce n'est pas un chrétien qui dit ça? Vous disiez que toutes les guerres, parce que je veux comprendre la cause de la guerre Boko Haram, parce que toutes les guerres... La cause Boko Haram, c'est des djihadistes. On parlait tout ça. Non, le Boko Haram, c'est des djihadistes. C'est des djihadistes. La guerre Soudan, Sud-Soudan. Quand vous dites toutes les guerres, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Laissez-moi parler. Non, vraiment, je crois que vous... Il y a la bande sonore là qui rappelle que vous avez dit, vous allez voir que... Vous allez attendre vos tours de parole. Et puis j'ai noté ce que vous avez dit et je prends. Non, ne me coupez pas. Et puis peut-être parce que vous me coupez, j'ai dit des choses que je n'ai pas pensé. On dit que qui ne dit rien consent. Non. En tout cas, vous n'êtes pas un objecteur de conscience. Ici, nous sommes en train de mettre quelque chose sur pied, c'est-à-dire de faire que nous revenons à notre case de passage, à notre culture. Et vous allez voir que les chrétiens sont venus, on leur a donné du terrain. Vous voyez, je prends le cas, vous voyez l'église, la paroisse Évangile Dombo, ici à Banjoun, ça a plus d'espace que la chefferie Banjoun. Vous voyez la paroisse de Pété, ça a plus d'espace que la chefferie Banjoun. Mais le petit espace que nous gardons, il vient détruire. Tout à l'heure, vous parlez de métier. Est-ce qu'un jour, nous qui leur avons donné le terrain, nous sommes partis détruire leur église? Donc, nous autres, croyants africains, et c'est la croyance traditionnelle, nous sommes tolérants envers des gens qui ne sont pas tolérants. Très bien. Monseigneur, c'est peut-être parce que vous estimiez que les religions révélées les plus populaires ne sont pas ce qu'elles devraient être, que vous êtes allé vers ce qu'on appelle communément les églises réveillées chez nous? Si je vous en prie, moi je suis un gnostique, je suis orthodoxe. Je ne suis pas de l'église réveillée du tout. Ah. Donc ce qui fait que s'il faut qu'on aille dans le vif du sujet, oui, il faut se rendre compte que la violence dont il est question ici n'est peut-être pas ouverte, n'est peut-être pas déclarée, mais dans les faits qui se vivent au quotidien, il y a une surnoiserie qui ne dit pas son nom. N'ayons pas peur des mots. Je peux vous dire, il y a quelques années, je suis allé là-bas pour enterrer un cousin. Il y avait dans cette famille 4 décès presque successifs. C'est-à-dire dans l'espace d'1 an et demi, on a perdu 4 personnes de la même famille. Ouais. Nous arrivons donc à l'enterrement du dernier. La famille se rend compte qu'il y a un problème ancestral très lourd qu'il faut résoudre et faire l'empeignement
avant de mettre le défunt par terre. Là, se pose un problème. Il y a un collège de pasteurs qui est descendu de Bafoussam pour cet enterrement. À la fin de l'office, il s'oppose à ce que la famille ne puisse faire l'enterrement dans la salle d'intimité familiale. Ça crée un problème. Ils imposent leur point de vue, alors que la famille a son mot à dire. C'est leur enfant. Et ils dépendent d'une famille, d'une racine. Ils sont d'une racine. L'enfant sort d'une racine. Il y a eu un décès, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça veut dire que l'office même qu'on a célébré ne pouvait pas être une panacée pour résoudre tous les problèmes de la terre à ce niveau-là. C'est au cas par cas. Cela n'a pas été le cas. Il a fallu mais attendez, c'était très dur. Jusqu'au soir, à 20 ans, on n'avait pas encore enterré. Parce que le collège de pasteurs avait fait le pied de grue. C'est leur corps, c'est leur baptisé. Mais attendez, où est la tolérance à ce niveau-là? Comment on peut fonctionner comme ça? Moi je dis, il doit falloir qu'on éduque en tant que des pédagogues, tant sur le plan spirituel occidental que sur le plan spirituel traditionnel, la manière avec laquelle on doit pouvoir communiquer avec nos ancêtres de façon infaillible. Moi par exemple, j'ai été initié dans ma tradition à un rite d'harmonisation. Par exemple, quand je dois aller célébrer mon Eucharistie, je demande l'autorisation à mes ancêtres parce que je leur dois reconnaissance et obéissance. Je leur dis, chers parents, chers aïeux, je dois aller faire l'Eucharistie, je dois aller célébrer l'Eucharistie. Levez-vous, accompagnez-moi. Allons-y, ensemble. Ça, c'est pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y a ce malentendu entre... Parce que, en tout cas, ce sont des courants d'énergie. Il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, de la masse. Certains courants idéologiques que je ne voudrais pas nommer ici forcément, qui se réclament de l'ancienne Égypte pharaonique, vont vous dire que ils ont un fonds de commerce baptisé essentiellement sur Jésus. Lorsque vous discutez avec eux, ils vous disent non, toi tu ne peux pas prétendre dire que tu es de la tradition de nos ancêtres en même temps que tu sais Jésus. Mais attendez, être Kemet ne veut pas dire que tu connais tout. Il faut être à l'école d'un autre et demander comment on fait. Les Kemet ont quelque chose à apprendre. Même s'ils ont pour seul fonds de commerce le personnage de Jésus auquel ils passent la longueur de la journée à dénigrer, il n'a jamais existé. Moi j'ai parcouru tous les courants initiatiques occidentaux. Partout on vous parle du Christ. Parfait. Partout on vous parlera du Christ. Est-ce que c'est du mensonge? Donc on a comploté pour que partout tu vas à Jérusalem on parle du Christ. Tu vas dans tous les coins de la terre on te parle du Christ. Quand même. Moi je pense que même s'ils disent que l'Occident est venu voler leurs connaissances, mais ils ont volé les photocopies comme quelqu'un disait tantôt. Ils ont laissé les racines. Allez-y, investissez-vous dans ces racines et ressortez quelque chose qui puisse permettre à l'Afrique de se développer, de s'épanouir. Ne restez pas là à pérorer toute la journée et dire que votre fondateur, Anta Diop, vous a dit non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Merci. Je vous en prie. Très bien. Alors, nous nous acheminons quand même. Je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé. Il faut s'acheminer maintenant vers quelques enseignements à tirer. Comment pensez-vous, est-ce qu'il y a une véritable volonté d'établir un dialogue entre les deux camps, c'est-à-dire les tenants de la religion africaine et ceux qui tiennent aux religions révélées? Est-ce qu'il y a un véritable terrain d'entente qui peut se créer, en fait? Parce que telles que les choses se présentent et sont même illustrées sur le plan politique actuel, on a l'impression qu'il y a une forte tension entre les deux camps et que la réconciliation n'est pas à l'ordre du jour. Bien, je vous remercie, Papa Vincent. Je dirais l'histoire doit nous enseigner. Tous les affrontements, toutes les confrontations sont signes de faiblesse. Et même les vainqueurs sont des perdants. Toutes les guerres sont des échecs. Bien maintenant, l'homme est par nature un homme dialogal, le dialogue, qui avance en mettant un pas et en regardant où mettre le second pas. La Bible nous enseigne fondamentalement le respect de toute personne, qu'il soit croyant ou pas. Du moment où la Bible dit que tout homme est image de Dieu,
reconnaissez-le que même le mécréant, je ne dis pas le non-croyant, il a dit même celui qui s'oppose à votre foi est un frère pour qui le Christ est mort et tu lui dois respect. D'ailleurs, son opposition doit t'enseigner. De deux, je finirai par là, la nature de l'évangile est dialogale et est inter- et multiculturelle. Voilà pourquoi Jésus se rend compte que les 12 apôtres étaient tous des juifs et qu'ils étaient allés à Jérusalem. Il prend Paul, il dit va vers les autres. Il ne parle, personne n'est forcé, n'est obligé. Quand les gens donnent leur baptême comme si c'était des faits forcés, c'est toujours un regret parce qu'ils ont vécu longtemps esclaves. Je souhaite que ceux qui prennent leur baptême comme des poids, qui s'en défassent. Dimanche, je suis embêté d'imaginer que des gens sont là parce qu'ils sont embêtés, parce qu'ils sont forcés. Et quand je vois un adulte qui dit que pendant longtemps il a fait, je dis, oh, pendant longtemps, ce mec a été un esclave. Je regrette beaucoup. Mais maintenant, j'invite les chrétiens à témoigner de la vérité de l'évangile, qui est l'amour. Qui est l'amour même de celui qu'on ne connaît pas. Il y a un beau texte là, le bon samaritain. C'est-à-dire que le juif qui est aidé par un gars qui n'est pas de sa tribu, qui n'est pas de sa religion. Ce texte devrait nous dire tout. Et c'est ça l'image de l'évangile. Il est maladroit et on trouve beaucoup de cas de pasteurs et de chrétiens fanatiques, fondamentalistes, qui pensent que être chrétien, c'est aller insulter les autres. C'est attaquer ceux qui ne croient pas comme eux. Ce sont des contre-témoignages qui ne révèlent pas la nature de l'évangile. Être chrétien, c'est, comme Jésus dit, aimer même ses ennemis. Je crois que dans ce mot, j'ai la synthèse. Très bien. Comment vous concluez ce dialogue? Est-ce que le dialogue peut vraiment s'installer? Ou alors on est parti pour faire la guerre? Je crois que c'est les chrétiens qui nous font la guerre. C'est les musulmans qui nous font la guerre. Puisqu'ils sont arrivés, on leur a donné des terrains. Ça veut donc dire qu'on les a acceptés. Et maintenant, quand ils arrivent plein de terrain, ils veulent nous chasser avant de s'installer. Est-ce que c'est normal? Parce qu'en fait, quand on parle de christianisme, le christianisme n'est pas fait pour les Africains. Parce que vous allez dire que Jésus a dit, allez faire de tout, du monde, allez faire de tout le monde mes adeptes. Mais ça veut donc dire, c'est un tout restrictif. Parce que si je suis un successeur comme vous là, et vous avez un enfant à Douala, vous lui dites, bon, mon fils, je vais faire la réunion familiale le 20 décembre. Dis à tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il va dire à son voisin ça? Le tout là, ça concerne. Donc quand Jésus dit, allez faire de tout le monde entier mes disciples, ça veut dire les juifs. Parce que quand Dieu envoie Jésus, c'est parce qu'il a constaté que les juifs sont des pécheurs, que les occidentaux sont des pécheurs. La preuve est que Jésus est né en Israël. Quand on veut le tuer, il fuit, il vient en Afrique. Vous voyez que Joseph aussi, ou Jacob, quand il avait faim, il est venu en Afrique. Mais quand Jésus commence à évangéliser, pourquoi il n'est pas venu en Afrique évangéliser? Est-ce que très petit là, c'était plus facile de venir en Afrique que d'aller. Donc, il a constaté que sa mission ne concernait pas les Africains. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu en Afrique. Donc, quand il dit, allez faire de tout le monde mes disciples, ça veut donc dire les 12 tribus d'Israël. Nous, Africains, nous ne sommes pas concernés parce que Dieu sait que nous connaissons Dieu. Nous maîtrisons Dieu. Et parce que le Dieu qu'on veut nous donner en formule, en comprimé, qu'on va avaler là, ça n'existe pas. Chez nous, la relation avec Dieu est une relation individuelle où Dieu avait une relation familiale. Ça veut donc dire que, prenons un exemple. Nous sommes 3 personnes, c'est-à-dire un vendeur de cercueils, un pharmacien et un homme bien portant. Nous allons à l'église, nous nous ajournons, vous demandez à Dieu, pardon, faites que nos affaires marchent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va-t-il tuer l'autre pour qu'on le mette dans le cercueil? Ou va-t-il rendre 2 autres malades pour que le pharmacien vende ses produits? Or, chez nous, la relation étant telle que quand j'ai des problèmes, il m'avait voir mon ancêtre. Il dit, toi tu étais sur cette terre et tu connais la terre et tu connais l'au-delà. Intercède auprès de Dieu pour me donner ce que je demande. Et ça se vérifie. Parce qu'on va nous dire que je vais vous donner un exemple. Vous vous rendez compte qu'il y a des fois, vous avez des problèmes, peut-être maladie, votre enfant est malade, et puis vous dormez, à un moment donné, il y a quelqu'un de vos ancêtres qui vient en rêve et vous dit, allez à un endroit, trouvez cette personne, trouvez cette autre personne, et vous allez vous trouver peut-être cette herbe, et l'enfant est guéri.
Vous croyez que ce n'est pas Dieu qui le dit? Et on nous dit que si vous pas, Jésus dit je suis le chemin, je suis l'unique. Il ne peut pas, il n'est l'unique que pour les Occidentaux. Parce que nous avons un chemin. Dieu a voulu trouver que les Africains étaient purs et c'est pour ça que Jésus n'est pas venu prêcher en Afrique. Votre avis, Lucas Kamdem, la guerre, cette guerre-là qui s'annonce, est-ce qu'elle est inéluctable? Est-ce qu'on peut l'empêcher? Et si on l'empêche, comment on peut instaurer un dialogue frais et sincère? Non, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ouais, ça, c'est ma conviction. Ça, c'est le premier pas à faire par les ecclésiastiques, par les chrétiens en général. Il y en a qui pensent qu'ils sont du bon côté et que tous ceux qui n'ont pas accepté d'être chrétiens ou qui se sont retirés d'une façon ou d'une autre du christianisme sont du mauvais côté. Non, nous sommes sur la même terre et quand il s'agit de l'Afrique, ben, le témoignage, ça j'ai beaucoup aimé ce mot-là de l'abbé Kenyé. Quel témoignage offrent les chrétiens au Cameroun où nous sommes aujourd'hui, en pays Bamileke où nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que les prêtres montrent comme témoignage positif? Qu'est-ce que les évêques montrent comme témoignage positif? Pour que nous puissions dire, oui, vous êtes... Il ne faut pas ignorer, je vous en prie, c'est juste un mot, que les Occidentaux ont voté pour savoir si les Africains avaient des âmes. Souvenez-vous de ce qu'on appelle controverse de Valladolid. Ça veut dire que, moi, ils auraient pu, ceux qui étaient... on aurait pu dire que les Africains n'avaient pas des âmes. Montesquieu. Et après, ils ont décidé qu'ils étaient juste au-dessus des animaux. Oui. C'est écrit. C'est des écrits. Et c'est resté dans la mentalité des Occidentaux. Fois, les Occidentaux, les chrétiens. Nous avons vu le premier prêtre blanc et on finit en deux mots. C'est resté dans la mentalité, y compris des Africains, qui se considèrent comme inférieurs aux autres peuples parce qu'on leur a dit qu'ils étaient noirs, descendants de Cham ou je ne sais pas quoi, qu'ils étaient maudits, etc., etc. Non, le monde entier vient d'Afrique. Et les Africains ont accueilli les autres comme leurs frères, comme leurs frères ou comme leurs enfants. Mais ça s'est mal passé. Donc j'espère que vraiment c'est un début de dialogue en plein air. Nous échangeons de manière conviviale. Je suis très content, une fois de plus, de participer à une telle occasion. Et on peut arriver à trouver des points sur lesquels nous devons appuyer pour que la paix règne entre les différentes religions et les différentes croyances. Donnez le micro à votre voisin, Monseigneur Ludgeux. Je vous en prie. Oui. Allez-y, comment vous voyez ce dialogue inter-religion, si on peut s'exprimer ainsi, entre les religions révélées et la civilisation africaine? Disons que pour être honnête, ce conflit ne profitera à personne. Le marchand d'eux ne cherche pas des problèmes. Nous avons tous quelque chose à préserver et à sauver. Raison pour laquelle il doit falloir qu'à un moment donné, les guides éclairés qui se trouvent de part et d'autre de ces deux camps puissent prêcher vraiment l'amour et poser les jalons de l'unicité. Pourquoi pas? Poser les jalons de la convergence vers l'unicité. Chacun devant garder, n'est-ce pas, son identité. Je crois que si les guides éclairés font ce travail en profondeur, d'ici à là, on comprendra qu'il n'y a pas raison qu'il puisse avoir des... Parce que chaque entité est indépendante et c'est ce qu'elle a à faire. Donc, même comme il y a, on peut dire, cet entremêlage, comme nous pouvons dire qu'il y a cet entremêlage, personne n'est dupe. Donc, à un moment donné, il doit falloir qu'on mette un peu d'eau, chacun dilue son vin pour le boire. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous aurez l'occasion, parce que je passe la parole à mon co-animateur de cette émission, Elvis, pour poser une question à chacun de vous. Je commence par Papa Kamdem. Vous êtes tous mes papas, mais excusez-moi. Oui, papa, vous dites que vous ne pratiquez pas la culture américaine, mais vous maîtrisez. Je ne comprends pas, puisqu'on nous a dit par le passé que la culture américaine est un mode de vie. Comment vous la pratiquez? Comment vous ne la pratiquez pas et vous la maîtrisez? Non, c'est très simple. Hein. Quand je dis que je ne pratique pas, c'est dans le sens que je ne suis pas comme un prêtre bamileke qui serait en train de poser un certain nombre d'actes cultuels de manière quotidienne ou je ne sais pas quoi, comme un prêtre catholique le ferait. Sinon,
la réalité, justement, de ce qui concerne la religion traditionnelle bamileke, c'est que c'est une liberté incroyable. Mon voisin ne peut pas venir m'imposer ce que je veux faire ou ne pas faire, et je ne peux pas non plus imposer. Donc je pratique à ma manière. Quand je dis que je ne pratique pas, ça veut dire que je ne suis pas tous les mois à un chopsi ou je ne sais pas quoi en train de faire des sacrifices, etc. D'accord, merci. D'accord, prochaine question. Oui, à qui vous donnez le micro? Oui, Père l'abbé. Oui, merci mon père Abbé Kenyi. Alors, vous êtes vraiment ancré dans la culture bamileke. Oui, vous êtes notable déjà. Bon, étant donné que vous êtes un fidèle de la culture bamileke, comment allez-vous faire si demain les ancêtres vous demandent par exemple de devenir un kamsi traditionnel? Vous avez un kamsi moderne ou bien un kamsi religieux. Mais si les ancêtres vous appellent à devenir un kamsi traditionnel, ça veut dire un spécialiste de l'art divinatoire par exemple. Vous jetez les coris ou bien vous partez voir la migale pour prédire l'avenir. Est-ce que c'est possible? Bien, donnez-moi la liberté de ne pas répondre à cette question parce que s'il me parle, je répondrai. Parce que vous ne pouvez pas vous construire, vous ne pouvez pas découper les condiments d'un animal que vous n'avez pas encore attrapé. Vous me demandez de répondre à une question qui n'est pas posée. Oui, Papa Fossi. Papa Fossi, depuis tout à l'heure, vous parlez des chrétiens, de la religion qui vous combat, qui combat la tradition. Mais depuis tant que vous interroge, vous comprendrez en profondeur, vous parlez du passé. Vous parlez du passé. Mais j'aimerais que vous me dites, qu'est-ce que le chrétien vous a fait ce matin, hier, avant-hier par exemple? Ce passé est même plus présent que maintenant. Regardez à l'université, regardez tout autour de nous. Les sectes dérivent de quoi? C'est-à-dire, on vous dit, pour avoir ce travail, il faut être dans ces sectes. Les sectes, c'est quoi? C'est des dérivés des chrétiens. Parce que ce n'est pas nos affaires. Hein? Donc, en fait, le christianisme et l'islam, c'est-à-dire les religions révélées, en fait, ont pris ascendance sur nos mœurs, sur nos us et coutumes, de telle façon que vous restez chez vous, quelqu'un vient dire, il faut que je prie pour sortir le diable de votre maison. Parce que dans notre tradition, le mot Satan n'existe pas. Oui, parce que chercher le mot Satan, c'est un peu comme on dit Trossi. Trossi, ça veut dire chose. Ça veut dire il n'y a pas de mot Satan dans nos traditions. Non, mais chez nous, on parle quand même de Sichopon. Ça, c'est un mot composé. On peut, comme on appelle par exemple radio, comme on ne connaissait pas le nom de radio, on appelle Tomchon. Comme le Satan n'existait pas, il fallait créer un nom, on l'appelle Sichopon. C'est-à-dire, parce que Dieu est le seul maître qui condamne, c'est qui punit. Parce que vous ne pouvez pas créer votre monde et Satan vient, vous l'avez créé avec lui, juste assis, il vient prendre non, c'est pas possible. Donc, ces dérivés sectaires sont des émanations des religions. Alors, je finis avec mon papa Eugé. Oui, papa, vous êtes le plus traditionnaliste de ce plateau, vraiment, ça se voit. Et même dans votre discours, on comprend que vous êtes un plus traditionnaliste. Mais vous êtes en même temps gnostique. Quelles sont les carences de notre tradition, papa? Pourquoi vous partez chercher encore après chez les gnostiques? Et même s'il y avait des carences chez nous, avec tout ce que nous connaissons comme atout que vous avez, pourquoi ne pas chercher plutôt à compléter nos carences pour que notre tradition monte aussi, si à jamais il y avait? Merci de m'avoir posé cette question très importante. Le temps serait court pour moi pour que je puisse apporter un éclairage exhaustif. Il va sans dire que nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller apprendre quelque chose chez les autres. Nous vivons dans un monde qui évolue. Le fait de se renier et rester dans un coin et à pleurnicher à longueur de journée sans aller à la quête des autres, à d'autres conquêtes, pour moi me paraît quelque chose de je ne comprends pas. C'est pour cela que je suis prêt à conquérir toute la connaissance de la terre. Vous me comprenez? J'irai partout chercher la connaissance où c'est nécessaire. Prochainement, j'irai aux Indes pour savoir comment ça se passe là-bas. Apprendre quelque chose chez eux. Et venir, n'est-ce pas, enseigner aux nôtres. C'est de ça qu'il est question. Permettez-moi de conclure en remerciant mon grand opposant. Grâce à lui et à ce fameux document, il y a plusieurs personnes qui me connaissent à Rome, partout dans le monde. Je n'aurais pas peut-être écrit comme il a écrit. Je le remercie. Je vais conclure en évitant... Mais je dis maintenant comme Africain et comme chrétien, nous parlons de Dieu depuis là. Ça ne vous a pas mis une graine d'arachide dans ce panier. Moi je crois que si on se serait posé la question de savoir à quoi servent nos religions, si nous pouvons parler de Dieu et connaître le sexe des anges,
et vous n'avez pas à manger dans votre plat demain. L'injustice continue dans les villes. On écrase les citoyens avec les bottes et on parle de Dieu. Et on passe le temps à dire, tu es catholique, moi je suis musulman. Vous croyez que ça c'est un débat? Justement, c'est là où le blanc nous a bien colonisés. Parler de Dieu et de la couleur de sa peau et dormir en paix. Entre-temps, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de route. À quoi sert la foi? À quoi sert la foi des croyants? À quoi sert même la culture? Je suis d'une culture où aucun notable, on dit que personne ne récolte la cola qu'il a sémée. Ça veut dire que si tu manges la cola que les autres ont sémée, toi tu dois s'aimer pour que d'autres. C'est ça la tradition. Passer le temps à dire, oh Jésus n'a jamais... Jésus parlait... Mon voisin a parlé tout à l'heure de Jésus est parti par... Non, les premières écoles théologiques ont commencé en Alexandrie, puis à Carthage, puis à Athènes, en Afrique, puis en Éthiopie. Les plus vieilles églises ont commencé en Afrique. C'est nous qui avons exporté ça. C'est nous qui... Donc pour dire, laissons le débat sur quel est le sexe de Dieu, quelle est la couleur de ses cheveux. Que vont manger tes enfants l'an prochain? Supposons que tu connais bien le poids de Dieu, qu'il pèse 110 kilos. Mais vous êtes dans un système social qui ne vous permet pas de respirer ni de vivre. Mais nous avons discuté de Dieu pendant des heures. Ça a changé le statut social de qui? Ça a changé le statut social de... Mais rentrez chez vous, chers spectateurs, aujourd'hui, réfléchissez un peu, cultivez votre champ, semez du haricot avec les nouvelles techniques. Nous achetons le téléphone qui vient de l'Europe, de l'Occident, et nous parlons de Dieu sur le téléphone. Nous ne semons pas le maïs comme cela convient. Nous ne semons pas le haricot pour nourrir nos enfants. Nous importons la nourriture en Afrique et nous passons 1 heure à parler de Dieu ici. Lui-même aussi, il rit de nous. On est totalement en phase. On est totalement en phase. Oui, donc, à un moment, parce que quand Jésus arrive quelque part, et les gens ont fait, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Si vous n'avez pas de pain, vous allez leur donner quoi? Il n'oublie pas la famine des gens. Nous avons des enfants à la maison qui sont dans des systèmes éducatifs obsolètes, qui finissent le bac, qui finissent la maîtrise et vendent le col-box en route. Et on vient leur imposer, leur faire les impôts. Bon, je ne vais pas continuer, merci. Merci. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission qui traitait de la rencontre entre la culture africaine et les autres religions qu'elle défie. Ont participé à cette rencontre l'abbé Kanye André Marie, prêtre catholique, docteur en théologie morale, Kamdem Lucas, auteur du livre Lettre d'un Africain au pape François, Fossi Wafo, traditionnaliste, auteur du livre La Bible ou les crânes, briser un mythe, Monseigneur Jean-Pierre Yuge, archevêque de l'église gnostique, et comme consultant Elvis Dieppe, promoteur culturel, chercheur indépendant en spiritualité. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et je voudrais pour terminer remercier l'artiste Joko qui a décoré, n'est-ce pas, ce studio improvisé, et notre télévision gagnerait à lui faire une petite publicité parce que tout ce qu'on a pu voir autour de nous qui réconcilie la tradition et la modernité est un bel exemple de ce qu'il faut faire. Merci infiniment.